Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République, Ismaël Marguerite, en route vers l'Égypte pour un sommet arabe d'urgence sur l'avenir de la bande de Gaza. Également dans l'actualité de ce 15 heures, seulement 15 maisons mobiles sont entrées à Gaza contre un besoin urgent de 60 000 personnes. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a quitté ce mardi le pays à destination du Caire, la capitale égyptienne, où il prendra part à un sommet dans la même journée d'aujourd'hui extraordinaire de la Ligue des États arabes sur l'avenir de la bande de Gaza. Sommet d'urgence, une réunion convoquée dans la foulée de l'annonce du président américain Donald Trump souhaitant désormais placer la bande de Gaza sous contrôle américain. La rencontre des ligues des États arabes placée sous le signe de la manifestation d'une opposition unifiée à l'organisation pan-arabe du projet du président américain d'une part et l'approbation ou non d'une ébauche d'autre part. Eh bien, un sommet également des chefs des diplomaties des pays du monde arabe s'est tenu également en marge de ce sommet. La réunion préparatoire des chefs des diplomaties des pays du sommet d'urgence arabe a été tenue. Les ministres ont examiné le plan égypto-arabe proposé par la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens. Ce plan sera présenté aux dirigeants arabes lors du sommet d'urgence d'adoption. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette interview d'un nutritionniste djiboutien. Eh bien, pour le docteur Ilyas, qui est un nutritionniste djiboutien, l'équilibre entre le sucré et les salés, tout en privilégiant la légèreté, est une pratique bénéfique pour les Djiboutiens. Eh bien, durant le mois béni et du Ramadan, le rituel de la rupture de jeûne connu sous le nom de iftar revêt une dimension à la fois spirituelle et nutritionnelle, partagée en famille ou entre amis. Ce repas du soir s'organise autour des mets variés, alliant coutumes et apports essentiels pour l'organisme. Afin de réhydrater progressivement le corps. Après une journée de jeûne, l'expert recommande de débuter le repas avec un verre d'eau à température ambiante ou une boisson lactée, qu'elle soit d'origine animale ou végétale. Une approche également préconisée par le docteur Ilyas qui insiste sur la nécessité d'apporter au corps les nutriments et autres nutriments nécessaires pour le corps, en l'occurrence les dattes, les figues sèches et les fruits frais, les riches en minéraux comme le potassium et le magnésium figurent parmi les choix les plus adaptés. Quelques minutes après cette première phase, l'introduction d'une soupe légère permettrait d'assurer une transition douce vers un repas plus consistant. Soupe de légumes ou des flocons d'avoine, une combinaison qui favoriserait une digestion progressive tout en apportant l'énergie nécessaire. Plus tard, dans la soirée, le dîner se voudra plus copieux avec un apport en protéines assuré par des viandes, du poisson ou du poulet servi avec des légumes cuits ou crus. Une façon d'équilibrer les apports et de répondre aux besoins énergétiques de notre corps après plusieurs heures de jeûne. Au-delà de l'alimentation, a-t-il ajouté, la pratique d'une activité physique modérée sera vivement conseillée. En l'occurrence, les joggings ou marches après le dîner en particulier contribueraient à activer la digestion tout en maintenant un métabolisme équilibré. Si le ramadan, a-t-il déclaré, est avant tout un acte spirituel, ses effets sur la santé ne sont plus à démontrer. En plus de favoriser une purification interne grâce à l'élimination des toxines, le jeûne améliorerait la sensibilité à l'insuline en stabilisant les niveaux de glycémie.
Des bénéfices qui s'accompagnent d'un renforcement du système immunitaire, notamment lorsqu'une alimentation équilibrée est maintenue tout au long de la soirée. La perte de poids, souvent associée aux jeunes, serait cependant bénéfique si l'apport calorique quotidien reste maîtrisé. De même, les effets sur le bien-être mental liés à une meilleure concentration et à une gestion de stress optimisée renforcerait les bienfaits de ce mois béni de Ramadan bien au-delà du simple cadre alimentaire. À travers une approche mêlant équilibre nutritionnel et discipline physique, ce mois sacré s'affirme ainsi comme une période propice à la revitalisation du corps et de l'esprit. Je vous emmène à Ali Sabieh, où le conseil régional de la ville de Aska a abrité une cérémonie marquante, celle de la signature d'une convention de partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations. L'événement qui a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, M. Shamark Hassan Alalé, et la représentante de l'OIM à Djibouti, Tenja Pacifico. La convention a pour objectif de répondre à plusieurs enjeux cruciaux, notamment dans les domaines de l'environnement et du développement de la région d'Ali Sabieh. Ali Sabieh étant donc la porte d'entrée principale de nombreux besoins ressentis par la population d'Ali Sabieh, dans le domaine environnemental ou que ce soit dans le domaine social. Donc je tenais à remercier au nom de la région d'Ali Sabieh, la représentante de l'OIM à Djibouti, qui a voulu mettre en place ces partenariats. Et pour sa part, la représentante de l'OIM à Djibouti s'est exprimée en ces termes. Écoutons. Ça nous fait plaisir finalement de pouvoir signer cet accord ensemble. La collaboration entre la région et avec l'OIM ne démarre pas aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on est déjà en partenariat et on est en train de collaborer. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité de formaliser cette collaboration, d'avoir un parapluie d'un accord qui nous permettra de renforcer cette collaboration. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, est également intervenu lors de cette signature. Il a salué cette initiative, soulignant l'importance de cette convention quant à la mise en place des solutions durables pour la région. Écoutons. Je tenais tout d'abord à remercier la représentante de s'être déplacée avec son staff pour signer ces protocoles d'accord avec le conseil régional. Parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les défis de la migration est importante. Cela impacte directement les maigres ressources de notre pays. Donc, cette convention va dans le cadre de la politique du gouvernement, à savoir la politique de la décentralisation. Et on aimerait que d'autres partenaires au développement emboîtent les pas de l'OIM, de l'UNICEF, l'UNICEF qui a déjà signé, l'OIM, et aujourd'hui c'est le jour J pour la signature d'une convention. C'est une première pour les régions et nous saluons déjà les institutions ou les partenaires au développement qui agissent, qui ont eu le courage de signer ces partenariats. Dit-il cette fois avec une réunion trimestrielle du bureau exécutif de l'ANCLD. Il s'agit de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti qui ont donc marqué un arrêt
à Dikil. Les membres du bureau exécutif ont été reçus avec une grande convivialité et un profond respect par le président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein, un accueil qui a ouvert la voie à une journée constructive symbolisant l'unité et la solidarité qui caractérisent les collectivités locales de Djibouti. Accueilli donc à la résidence préfectorale de Dikil par le préfet en personne, M. Hassan Abdiroblé. Cet échange donc a permis de renforcer les liens de coopération entre les autorités locales tout en ouvrant la voie à des initiatives futures pour le développement de la région. Lors de la réunion, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment l'avenir de la NCLD après la réalisation du projet en cours, la révision du règlement ainsi que les questions de cotisation. Ce fut également l'occasion d'évaluer les progrès réalisés et d'orienter les actions futures dans un esprit de collaboration et un progrès commun. Une réunion présidée par M. Omar Hussein, président de l'ANCLD, qui a souligné l'importance de renforcer les partenariats à travailler ensemble pour le développement harmonieux des collectivités locales. La ville de Dikil, hôte de cette rencontre, a offert un cadre propice aux échanges et à la réflexion pour les membres du bureau exécutif qui ont réaffirmé leur engagement envers un développement local durable et solidaire. En marge de cette réunion de la NCLD, le président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein, a organisé une visite guidée pour les membres du bureau exécutif de la CND à la ferme de Jama Guedi. Cette visite donc a permis aux participants de découvrir les initiatives agricoles et les projets de développement durable mis en place dans la région, en l'occurrence par les membres de cette région. Écoutons pour plus d'explications l'intervention des autorités. دخل أي مركز كوكب أي وقدع يا شركيجو وحا ما دركتي تيماتيك أمبا أنا أو رئيسا وحويان جوشة دلكينا وسوه يج جوشة إن بحد له هرمات أوكي هاي مدحونها الدلكا مدن إسماعيل عمر قيله يوم مرمودا كوا خدنا محمود حي كذلك ay galeen ay khibradii iyo maaragtay kartidii nagu jirtay ee ku jirtay wasiirkeena arrimaha. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, qui a mis donc en œuvre un projet intitulé « Renforcer l'égalité du sexe dans l'accès des ressources foncières pour une adaptation transformatrice au changement climatique dans la région de l'IGAD », financé par le Fonds africain du changement climatique, la CCF et la Banque africaine de développement. Eh bien, ce projet donc dirigé par M. Dahir Elmi a fourni des semences de fourrage adaptées aux conditions climatiques locales et résistance à la sécheresse à 3 localités de cette région, à savoir la localité de Dafainetou, où 48 bénéficiaires ont reçu ces herbes soudanaises, la localité de Sagalou avec 23 bénéficiaires et la localité de Kalaf avec 16 bénéficiaires. Eh bien, une formation a été également fournie à ces personnes en collaboration avec les autorités locales de Tajora, des sessions de formation en pratique dispensées aux bénéficiaires sur les meilleures pratiques techniques de production de fourrage et les techniques de conservation de l'eau et des sols. Dans un mot prononcé à l'occasion lors d'une rencontre à Dafainetou, le directeur du département environnement et agriculture, M. Dahir Elmi, a indiqué à la population que ce fourrage adapté aux conditions climatiques locales et résistant donc à la sécheresse, nous allons donc vous fournir ces semences. Vous avez été sélectionnés également
Et nous poursuivrons donc après 3 mois si un suivi participatif qui implique également les bénéficiaires et les autorités locales sera mis en place pour évaluer, donc a-t-il dit, l'impact de la formation et la distribution d'équipements ainsi que la production du forage. Et en ce qui concerne donc les bénéficiaires de ces projets, ils ont tous donc indiqué que les femmes sont les plus donc impliquées par ce programme et nous comptons donc sur la collaboration de ces bienfaiteurs, en l'occurrence l'IGAD, qui nous a donc fourni tous ces matériels et ces formations. Fin de citation. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, seulement 15 maisons mobiles sont entrées à Gaza contre un besoin urgent de 60 000. Gaza a besoin de 200 000 tentes, mais le nombre livré est bien inférieur. Il y a une grave pénurie de fournitures d'abri pour les résidents déplacés. Le nombre de camions entrant à Gaza pendant la première phase de l'accord de cessez-le-feu signé en janvier ne représente que 75% de ce qui était attendu. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.